Bonjour à tous, j'espère que le nouveau planning vous plaît. Bon d'accord, ça va repousser les épisodes de Lock Knight par moment, mais de toute façon, d'après mes estimations, quoi que je fasse, vous ne pourrez pas voir la fin cette année. Bref, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné au fond du fun. On va donc commencer avec le contexte de création de ce fanart. Et croyez-moi, vous n'avez pas idée de l'enfer que fut cette réalisation. Alors, comme vous vous en doutez, il était fait lorsque la vidéo des 10 ans avait été annoncée. Et on l'attend toujours au moment où je fais la vidéo. Ce fanart, j'ai voulu le faire pour la date d'anniversaire de JDG. Et je m'étais pris à l'avance pour prendre le plus de captures de toutes ces vidéos. Que ce soit des bonus, des jeux en vrac, des caméos, etc. etc. Bref, j'ai fait la totale pour avoir une chier de références pour la fresque. J'avais comme objectif qu'elle soit encore plus grande que Doom 2016. Car à l'époque, j'avais pas encore l'intention de faire celle-là. Bref, les refs étaient faites, l'objectif était maintenant de faire le dessin en plus du boulot. Car oui, à l'époque, j'avais un boulot. Bon, ok, dans un fast-food, mais au moins je travaillais. Presque tous les jours, et très longtemps, et surtout de nuit. Mais au moins, j'avais un salaire. Et donc, j'avais pas beaucoup de temps libre. Mais malgré tout cela, j'ai sacrifié du temps de sommeil pour l'avancer. Et au bout d'une semaine, le résultat était vachement prometteur. Sauf qu'à l'époque, j'avais un PC portable. Et qu'avec le temps, il voulait de plus en plus mourir. Et du coup, le fichier Photoshop était trop massif et cette saleté l'a tout simplement corrompu. Alors, j'ai eu le temps d'avaler la pilule, mais à l'époque, ça ressemblait à ça ma réaction. Le pire, c'est que j'avais pas le choix de le garder, car à l'époque, je ne pouvais pas financièrement m'acheter un nouveau PC comme aujourd'hui. Bah du coup, j'ai dû recommencer à zéro une semaine de travail acharné. Ouais. J'étais dégoûté et surtout découragé de tout redessiner. C'est pour ça que je me suis rabattu sur l'option du photocollage avec mes refs. Ouais, au final, en fait, c'est surtout que j'avais plus la force de dessiner. Tellement à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, mes plus grosses créations ont toujours été ignorées et j'en avais plus rien à foutre. Je voulais juste créer un gros fanart qui illustre tout l'univers de JDG. Au pire, dans ma tête, je me disais que je ferais un vrai bon gros fanart, mais lorsque la vidéo sortirait. Et actuellement, j'ai encore du temps. Donc, pendant la semaine suivante, j'ai fait ça. Ouais, ça m'a pris une semaine à cause du boulot. Mais bon, au final, si on colle toutes les heures ensemble, ça fait 11 heures. Mais j'ai dû sacrifier beaucoup d'heures de sommeil pour que ça prenne pas plus. Car ça a pris quand même du temps de faire un truc visuellement potable. Donc il est temps de parler de l'histoire derrière. Alors qu'est-ce que j'ai voulu raconter / illustrer? Alors JDG, c'est un nombre incroyable de personnages, de parodies et d'univers qu'il a fait en 10 ans. Donc pour moi il fallait tous les montrer, sans que ce soit trop illisible. Donc j'ai divisé en plusieurs zones, et parmi eux la zone du passé. Je voulais que les premières vidéos de JDG soient bien visibles, mais pas trop omniprésentes, donc j'ai fait toute la ligne de bas. Et au centre j'y ai mis le premier épisode de JDG. Et évidemment, pour le centre, j'y ai mis une version grande de Fred et Seb, avec leurs poses que je trouvais les plus cool dans les vidéos de l'époque. Et le titre, bien sûr. Ensuite, j'ai voulu découper en 3 sections pour les 3 gemmes de l'univers de JDG. Et surtout, 3 zones de thème pour bien classer les parodies. Alors, la gemme jaune, c'est celle des animés et des comics. Parce que jaune, ça me faisait penser à de l'énergie comme dans Dragon Ball. Ah là là, parfois faut pas creuser trop loin. Pour la gemme verte, c'est les RPG et les films. Car la couleur verte, la nature... Franchement, c'est la zone que j'ai adoré faire, car c'est celle qui avait le plus de concentré de caméos. Cherchez, normalement, il y a tous les caméos de JDG sur ce fanart. Sauf Cyprien, désolé. C'est pas contre toi. Mais j'ai juste pas trouvé la place, en fait. Désolé. Pour finir, la gemme rouge. Pour les méchants, car évidemment, le rouge, c'est méchant. Mais avec aussi de la science-fiction, car au-dessus, l'espace. Et aussi l'équipe technique, car que seraient des vrais méchants sans une bonne équipe technique? Je pourrais vous balancer tellement d'anecdotes sur les moments de galère et de joie que j'ai eu à faire ce fanart. Mais je vais pas vous retenir plus longtemps sur cette partie. Maintenant, vous savez au moins le plus important sur l'histoire de ce fanart. On conclut donc avec les bonus. Alors au niveau des chaînes à faire découvrir, j'avoue que pour ceux qui apprécient JDG, il y a beaucoup de chaînes en tête qui sont souvent connues par quasiment tout le monde, donc ce fut pas si simple. Alors on commence par Epic Teach of History. Alors c'est un mec qui vous offre un contenu monumental de vidéos variées,
qui vous apprendront toutes sortes de choses, de façon complètement barrée. Par contre, je vous préviens, il lui arrive de crier très fort. En tout cas, allez voir sa chaîne. Et si vous êtes encore plus barré, allez voir sa chaîne secondaire. En plus, certains de ces sujets ont fini chez JDG. Donc la boucle est bouclée. On continue avec Davy Mourier. Alors, si What the Cut vous manque, Bad News est fait pour vous. Non, sans déconner, ces vidéos sont un bon remplacement à What the Cut. Bon, sans la même partie mise en scène par contre. Ce sont des vidéos qui parlent d'actualités insolites dont il affirme ne pas vérifier toutes leurs sources. Mais c'est juste grandiose certaines. On termine avec l'ermite moderne. Franchement, je le mets là, mais sérieux les gars, si vous aimez les mangas, comment vous avez fait pour ne pas le connaître? L'ermite moderne, c'est un peu comme le chef otaku. Non, pas du tout. Bref, l'ermite moderne, c'est pour moi le JDG ou le Karim Debache des mangas, mais en plus éducatif. En tout cas, vous y apprendrez forcément des trucs. Voilà, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un peu triste que JDG n'ait sûrement rien à foutre de mon fanart, mais bon, je peux le comprendre, après tout, il doit en recevoir des cartons tous les jours. Mais bon, j'essaierai quand même d'en faire un nouveau, en espérant qu'ils sont pas dans l'oubli celui-là. La prochaine fois, je parlerai d'une autre création oubliée. Mais par contre, celle-ci était pour un concours, que j'ai perdu. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, comme d'habitude, si vous voulez voir toutes mes créations, c'est sur DeviantArt. Si vous voulez voir juste mes meilleures, c'est sur ArtStation. Mon Twitter, si vous voulez voir mes dernières créations. Mon Webtoon, si vous voulez voir une BD complètement barrée. Tous les liens sont en description. Je vous laisse. Allez, bye!